dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour. Non. Bonjour tout le monde. Bon samedi. Est-ce qu'il fait froid chez vous? Est-ce qu'il fait froid dans votre cœur? Bienvenue en 2025, année impaire. Comment ça va? Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou ceux qui commencent à me suivre. Comme vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, j'ai eu des très belles rencontres dernièrement, depuis un mois, avec des anciens amis, des anciennes connaissances. Ça m'a fait du bien. J'ai eu de très beaux cadeaux à Noël, avant Noël, des documents d'une certaine personne, un maître, un grand maître qui est décédé. Un grand maître spirituel. J'ai rencontré Richard Glenn aussi. Il déménageait. Et puis, j'ai été invité chez eux pour aller chercher des livres et d'autres choses. Sinon, c'est des livres qui allaient aux vies d'anges, d'une certaine façon. Fait que ça m'a fait plaisir de récupérer certains livres. Il y a des livres que j'ai mis en vente. Et il y en a d'autres, à 80% des livres que j'ai récupérés, je les ai gardés pour moi. Si je me tiens à cette distance-là, c'est-tu correct? Oui, je vais monter le volume au pire. OK, ouais, parce que là, je ne me tente pas de jouer avec ça. Ben, sais-tu quoi? Je vais te laisser y aller avec ton émission. Il faut que j'aille à la salle de bain. Oui, vas-y. Vas-y, fais comme chez vous. Mon émission de tantôt, l'invité est toujours là. Fait que je vais aller. Oui, c'est correct, c'est correct. Moi, j'y vais comme. Je reviens pendant la pause. Et Steve te fait ses petits coucous en passant. Oui, c'est correct. Moi, c'est Steve. Pas loin, s'il y a de quoi. OK. Ah, là, j'ai baissé le son, fait que... T'es pas loin, OK. Non, c'est parfait. Si, oui, ben, il est là. Si tu as besoin de quelque chose ou s'il y a un problème, il va être là pendant que... OK, ben, c'est pas... Steve, je pensais que t'avais disparu. Fait que... Non, ben, avec ton petit toutou qui veut... c'est quelque chose. C'est ça. Fait que je vous reviens. Bon, allons-y. Fait que 2025, qu'est-ce qui arrive? Je ne parlerai pas négatif. Ça ne me tente pas de parler de négatif ou de catastrophe. Ça ne me tente pas d'aller là-dedans. On va rester dans les belles choses de la vie. Les catastrophes, écoutez, il y en a tout le temps. Ou des malheurs, ou des accidents. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement, mais écoutez, c'est ça. Je veux juste préparer ça. Bon, OK. Comme d'habitude, j'ai plein de pages, j'ai pris plein de notes parce que, préparer une émission comme ça, je les trouve différents qu'avant, dans le sens que, moi, juste déposer ma petite pierre là, dans le sens que, avant, c'était des émissions sur l'ufologie, des émissions sur ci, sur ça, c'est sûr qu'il y avait une préparation.
C'est comme faire une conférence. Fait qu'on on prépare des dossiers. Mais là, depuis un mois, pour ceux qui me suivent sur l'insolite et l'étrange rencontre, j'ai passé à un autre niveau. Plus spirituel, plus énergétique, plus astral, plus supramental. Il y a plusieurs noms. Fait que ma dernière émission, j'ai parlé du sujet OVNI, mais avec un côté astral de la chose. La chose, bon, c'est un mot qu'on peut employer. Fait qu'en janvier, non, écoutez, on est ce soir, on est le 1er février. Ça va vite. On va parler de la nouvelle année, mais d'un côté astral, d'un côté énergétique. Ça représente quoi pour l'être humain, pour la personne que, bon, on est rendu en 2025. C'est sûr qu'il y a plusieurs significations. Je ne parlerai pas de la numérologie parce que, bon, Carole, hier, on se parlait, puis elle dit, tu vas parler de l'année 2025? Hein? La numérologie, non. Je ne tombe pas là-dedans. C'est des sciences exactes, c'est des sciences intéressantes, mais je ne commencerai pas à tomber là-dedans. C'est pas moi. Là. C'est sûr, c'est très intéressant, mais c'est pas moi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a eu des grands maîtres et des maîtres qui ont parlé depuis les années 70, les années 80. Il y en a eu plusieurs. Même Nostradamus, c'est sûr qu'on en prend pour on en laisse avec les quatrains, qui parlent un peu de qu'est-ce qui arrive pour 2020, qu'est-ce qui arrive pour la nouvelle année, mais le nouveau siècle, qu'est-ce qui arrive pour... Mais c'est sûr qu'il y a certaines informations qui sont là. Il y en avait pour 2023, 2024, les ultimatums pour l'être humain. Là, on est rendu à 2025. Qu'est-ce qui nous attend spirituellement dans les énergies? Pour les gens qui, comme je dis souvent, qui font leur devoir. Ça veut dire qu'ils vont travailler sur eux, qu'ils vont expérimenter des choses, des nouvelles dimensions. Qui vont travailler avec des pierres, qui vont travailler avec l'énergie de l'encens ou de la musique. Ou simplement travailler sur soi. Aller à l'impossible de l'être, de la personne. Il y a aussi une 6e race qui arrive, qui est déjà en préparation. La 6e race, c'est quoi? C'est un être humain, oui, doté d'une intelligence incroyable, mais surtout spirituelle. Et ça va apporter un changement. Un encouragement aussi à la population, aux gens. La planète Terre, hein, je ne parle pas juste du Québec. Là. La 6e race, il y a déjà des nouveaux-nés qui est arrivé dans le temps de Noël. Mais bon, écoutez, ce n'est pas des centaines et des centaines de milliers, c'est quelques-uns. Peut-être au Québec, il va en avoir 5-6. En France, ça va être différent aussi. Et cette 6e race-là, les enfants vont naître. J'en ai vu quelques-uns à date au mois de décembre. C'est sûr qu'ils ne parlent pas, ils ne sont pas très avancés, mais on voit qu'il y a un changement dans la personne. Dans 6 mois, ça va être d'autres choses, dans 1 an, dans 10 ans. C'est sûr qu'on pourrait penser, oui, mais avant que ça fasse effet dans la population, ça va prendre quoi? 10, 15, 20 ans? Peut-être, peut-être pas. On peut sentir ces énergies-là de ces gens-là, de ces nouveaux bébés qui est arrivé. Si on revient à nous, plus dans le monde réel un peu, la 6e race, c'est intéressant, c'est sûr. Mais nous, qui sommes rendus à la nouvelle année, le 2e mois, on sent que les énergies sont complètement différentes. Il y en a d'autres qui me disent, Raymond, moi, je ne sens rien. C'est correct. Chacun a une évolution. Tu y vas à ton propre rythme. Mais on sent que l'énergie est différente. Il y a plein de choses qui arrivent, que ce soit positif ou négatif. Ceux qui travaillent dans l'énergie, comme moi ou d'autres personnes, on sent ça. On sent qu'il y a un changement. On sent qu'on a le goût
d'expérimenter des choses ou de prendre un bouquin puis de le lire. C'est correct. C'est de la théorie. Mais il faut le mettre en pratique aussi. Les documents que j'ai reçus au mois de décembre, bon, ça venait d'un grand maître. J'ai eu des documents, justement, la semaine passée qui venaient de certaines églises au Québec. Puis ça me fait toujours un peu rire. C'est une façon de dire les choses que, ça, il y a beaucoup de gens que, bon, il y a des églises qui ferment au Québec, fait que les gens s'empressent d'aller acheter des meubles puis des gugus qui étaient à l'église. Moi, c'est pas les meubles, c'est pas les chaises, c'est pas la croix de l'église qui m'intéresse, c'est plus les documents. Quand tu as la chance, puis tu as les contacts, tu es capable d'aller en chercher. Fait que j'ai eu certains contacts, puis là, il y a des gens qui me disent, il y a certains documents, Raymond, il faut que tu viennes voir ça, c'est intéressant. J'en shake encore. Depuis quelques jours, j'ai comme mon corps, j'ai tout le temps l'impression, écoutons, j'ai du froid. Parce que j'étais dans l'auto, tout à l'heure, je conduis, puis j'ai du froid parce que je shakais. Je dis non, je suis encore dans le choc. C'est pas un traumatisme, c'est un choc. C'est un bon choc. Comme on dit souvent, entre l'âme et l'esprit, des fois, il y a un choc qui arrive. C'est un changement. Parce que j'ai vu des documents. J'ai lu des livres, ça a apporté des réponses. Ça a apporté des réponses à un cheminement que j'ai entrepris depuis très longtemps. Mais des fois, on se dit, Colin, j'aurais dû. Ben, pas j'aurais dû. J'aurais voulu que ça arrive là. Il y a 5 ans, il y a 10 ans. J'aurais voulu que ça arrive dans les années 90. Parce qu'il y avait certaines personnes que je suivais dans ce temps-là, des maîtres, des grands maîtres au Québec. Mais je n'étais pas rendu là. Je n'étais pas rendu dans cette évolution-là encore, dans ce niveau-là. Ça me fâchait parce que ces gens-là parlaient. Puis je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils disaient. Il y a des affaires que je ne comprenais pas. Ça me fâchait. Ces gens-là sont décédés. Il y en a beaucoup qui sont décédés. Nous, on continue le cheminement. Mais c'est sûr que c'est facile à dire, c'est facile de juger cette situation-là. J'aurais voulu, mais en même temps, je me dis, si j'avais accès à cette information-là, la théorie, c'est la pratique le problème. Ouais, la pratique, pourquoi? Parce que je n'étais pas rendu là. Les affaires que je ne comprenais pas, tant que je ne le vivais pas, il faut le vivre. Tant que tu ne le vis pas, ben, les affaires, tu ne comprends pas. La théorie, il y en a beaucoup qui l'ont. On apprend des choses, on écoute des gens. Tout à l'heure, j'écoutais notre invité qui était là, puis j'avais le micro devant moi, Carla me regardait, puis je disais non, je ne veux pas répliquer, je ne voulais pas dire un commentaire. Parce qu'on tombe rendu là, ben écoutez, c'est sûr que c'est l'invité qui parlait, moi j'étais comme juste un visiteur. Mais avant, j'aurais répliqué. Il me semble l'année passée, je répliquais. Mais ça tombait dans un débat. Puis c'est sûr que, bon, tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont. Ben, il y a beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, Carole, Steve, Isabelle et tout ça. Ben, ça reste que c'est un débat. Tout le monde a une opinion, c'est correct. Je ne voulais pas embarquer là-dedans. Je me disais, chacun a son cheminement, chacun a sa façon de voir les choses, de comprendre les choses. Dans ce temps-là, j'aime mieux. Ben dans ce temps-là, c'est sûr que, bon, avant, j'aurais répliqué, c'est sûr, dire, ah, c'est pas ça, puis c'est pas vrai, puis nanana. Puis... Et j'écoutais. C'est drôle, j'écoutais, puis je trouvais ça intéressant. Je me disais, oh, ben, à un moment donné, elle va le vivre, elle va le comprendre. L'autre disait quelque chose, puis l'autre disait quelque chose. Puis je me disais, c'est le fun, oui, il y a un partage d'informations, il y a un partage d'opinions. Mais ça ne me tentait pas de le dire, le mien. Fait qu'on écoute. Puis aussi, ben, on n'est pas tous des rois. Bon, non, excuse-moi, j'ai mal formulé ma phrase. C'est pas qu'on est des rois, puis c'est pas ça non plus. On ne veut pas être des rois non plus. On n'a pas la réponse. On l'a pour nous parce qu'on l'a vécu. Comprenez-vous? Moi aussi, il y a 5, 10, 15 ans, je n'étais pas comme ça. Je pensais d'une autre façon. J'avais mon caractère. Je l'ai encore. Des fois, j'étais un petit peu grognours.
Un grognours. Plus que tu étudies, plus que tu découvres des choses, plus qu'il y a des vérités, mais c'est des vérités pour toi. Ça peut être des vérités pour d'autres personnes aussi. Les gens t'écoutent. On vous écoute. Si ça a un sens à ton cheminement, si ça a un sens à la nouvelle année qu'on est présentement, ça va t'éclairer. Je cherche une phrase depuis tout à l'heure. J'ai préparé mes feuilles, puis comme d'habitude, bon, je cherche mes affaires. J'avais une belle phrase. Colin, puis Colin. Steve, t'es-tu là? Il est plus là. Steve, il est plus là. Bon, c'est ça, tout le monde est parti. J'aurais pu dire Steve, c'est le temps. Ok, je l'ai ma phrase. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une citation. J'adore les citations. Ça vient de Saint-Exupéry, qui est un auteur qui est décédé ça fait très longtemps. Saint-Exupéry disait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » On pourrait peut-être le reformuler, ne pas regarder avec vos yeux, mais regarder avec votre cœur spirituel, l'âme, le centre spirituel. J'adore cette phrase-là. Puis ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait longtemps que je l'avais écrit. Mais il y a des phrases, c'est comme un livre en fin de compte. Hein? Des fois, il y a des paragraphes, il y a des phrases que tu vas lire, puis oui, c'est intéressant, puis oui, ça t'allume. Puis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, 30 ans, tu relis ces phrases-là, ça a une autre signification pour toi parce que tu es rendu ailleurs. Si on revient à 2025, une nouvelle année, il y en a qui vont dire c'est un recommencement. Ça dépend comment on le voit. C'est un commencement, c'est une nouvelle année. On va prendre des nouvelles décisions. Il y en a, ils ont des rêves à réaliser, c'est correct. Je vais faire ci, différent de l'année passée. Ben oui, pourquoi pas. Tu travailles sur toi, tu apprends à te connaître. Qui tu es? L'astral, c'est quoi? Ton ego, c'est quoi? La peur, c'est quoi? La peur, elle a une forme d'énergie. La peur, elle a une couleur énergiquement. La peur, elle peut avoir une couleur argentée, comme ça peut être rouge, comme ça peut être vert. Ça dépend comment tu vas l'interpréter. Ça va dépendre comment que tu vas la voir. La voir avec ton âme. La peur, elle peut avoir une couleur verte parce que le vert, c'est la guérison. Le vert, c'est l'évolution de l'être. Tes pensées, ça a des formes d'énergie. Tes sentiments, tes émotions. T'apprends. Carole était en train de manger. J'entends du bruit. Oui. Vois-tu, ça a encore une forme d'énergie, ça, en ce moment. Mon micro n'était même pas ouvert. Ben, moi, c'est parce que je l'entends. J'entends. À moi qui aurait des écureuils cosmiques. Non, Pourtant, mon micro n'était même pas ouvert. OK. Ou tu m'entendais par tes écouteurs. Ouais, c'est parce que là, j'ai baissé le son des écouteurs un peu. Là, parce que c'était trop fort pour mes oreilles. J'avais besoin d'une concentration depuis à peu près 45 minutes. Tu sais, j'écoutais votre invité, tout ça, c'est intéressant, mais en même temps, je me concentrais, puis je voulais aller je dois être en demi-astral un peu. Parce que la radio, c'est différent. Tu sais, quand je fais un live, j'ai plus de difficultés à me concentrer, parce qu'il y a bien du bruit chez moi. Mais c'est drôle que ton sujet d'émission d'aujourd'hui, c'est comme une suite à la nôtre. Il y a un lien à quelque part. Ah, ben, moi, je ne savais pas que c'était elle. Ben non, en plus. Je ne savais pas son sujet parce que, bon, je ne je regarde pas toujours ta page. Tu sais, j'écoute pas toujours les émissions non plus. Là. Fait que ça... Moi, c'était planifié depuis Noël que je voulais parler de ça. La nouvelle année, ça représente quoi pour la personne? Puis, tout à fait. Tu ne savais pas, effectivement. Fait que ça va avec le sujet. Puis, pourquoi pas? Ah ouais, c'est ça. Bon, l'avenir. La nouvelle année.
On est dans notre karma, notre présent. Il y a le dharma, notre futur, l'avenir. On prépare notre avenir. On va réaliser des souhaits, des rêves. On va travailler sur nous. C'est important de travailler sur nous parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver en 2025. Du positif, du négatif. Et comme je dis souvent, plus que tu vas travailler sur toi, plus que ça va t'amener dans un nouvel horizon. Ça va t'amener des dimensions de vérité. Ça va t'amener de la patience, ça va t'amener de l'endurance, ça va t'amener plein de choses. Le stamina, de l'endurance. Je trouve ça magnifique, je trouve ça grandiose. Puis, je ne sais pas si c'est Steve qui a dit ça ou peut-être Carole, mais plus que tu goûtes à quelque chose que tu aimes, ça ne te tente pas d'arrêter, c'est sûr. Parce que ton foyer intérieur, tu l'alimentes, puis tu l'alimentes, puis tu y en donnes des bûches. J'entends parler. Oui, on entend en écho. OK, je pensais que c'était Steve qui l'a dit de quoi? Oui, j'entends en écho avec Steve. Pour moi, il a levé son volume. Tu ne peux plus reculer une fois que tu as fait un pas. Là. Tu peux plus Moi, j'ai trop baissé le son. Continue à parler. Et il dit... J'ai trop baissé. OK, j'ai trop baissé le son. OK, vas-y, parle, je t'écoute. Non, mais ris pas, mais j'ai monté le son. Vas-y, parle. Il dit que tu ne peux plus reculer. Ah, non. Ben, tu peux reculer. Je peux reculer. Éviter le feedback. Je disais qu'une fois que tu as fait un pas, tu ne peux plus reculer en arrière. C'est impossible. Ouais. Il y en a qui reculent. Il y en a qui reculent parce qu'ils découvrent une vérité sur eux autres ou ils découvrent de quoi dans un dossier, un livre, ils ont peur, ils vont reculer. Oui, c'est un peu rentrer dans le déni. Là. Mais une fois que tu as fait un pas, tu as le choix de te mentir à toi-même, mais le pas, tu l'as fait, puis tu ne peux plus faire semblant que tu n'es pas au courant. Là. Non, c'est sûr. Mais là, c'est parce que si tu recules, c'est la peur qui embarque. Oui, c'est la peur qui te fait reculer. Là. Ah, c'est ça, la peur, la crainte. Non, c'est ça. Ou donc, tu te fais influencer par quelqu'un, tu dis « Ah, va pas là-dedans. » Écoute pas Raymond. Ça revient à la peur au bout de la vie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La peur, la manipulation, l'influence. Les gens sont très influencés positivement, négativement. Absolument, c'est plus négatif. Avoir un contrôle. Mais quand la personne est libre de tout ça, moi, je veux apprendre. Moi, je veux connaître. Moi, je vais apprendre à te connaître. Je veux te fréquenter. Je vais écouter l'émission de radio. Je vais écouter Raymond. Hey, on entend tantôt. Comment ça se fait? Je me demandais c'était quoi, Khalid? Qu'est-ce que c'est ça, ce son-là? Comment ça se fait qu'on l'entend? Il n'est même pas sur le... C'est bizarre, ça. Ben, son micro est fermé. Je vois la ben oui. Il s'amuse. C'est une espèce de grenouille verte, là. Je ne sais pas si c'est une grenouille, ça ressemble à ça, en tout cas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas, ça me donne un affaire pas de cheveux, en tout cas. Oui, c'est bizarre. Ben, quoi? Avant que tu continues, il y a Ray Blaze qui dit « Raymond, tu sonnes tellement plus posé, serein, plus que d'habitude. Bravo, l'ami. » Et nous sommes dans une dualité grave entre la super technologie, IA, et la conscience humaine. Qu'en penses-tu? Je vois des gens, je ne veux pas nommer la personne parce que, bon, ils ont fait une vidéo de test, on va dire ça comme ça dernièrement. Je ne veux pas nommer son nom, je le respecte beaucoup, là, mais il y a des gens, je vais parler en surface, je n'aimerais pas les gens. Il y a des gens qui vont faire des lives, OK? Puis ils vont se mettre un fond en arrière. Puis lui, il a mis un fond de chalet, puis il y a de la neige, puis tout ça. Puis moi, je compte ça. Surtout quand tu es dans la spiritualité, tu es dans les énergies, tout ça. Tu sais, tu parles de devenir, c'est correct, ça passe, mais quand même, moi, je ne le ferais pas. J'aime pas le fond en arrière que les gens vont installer. Tu sais, un fond, je ne pense pas que c'est l'IA qui fait ça. C'est pas un programme qui fait ça. Écoute, ça me dépasse. Ça. Mais tu sais, ils se mettent un fond qui n'est pas naturel, qui n'est pas vrai.
Peut-être parce que c'est à l'envers chez eux, puis ils ne veulent pas que le monde voie quasiment c'est Oui, fait. mais quand même, on n'est pas dans le pareil. Je sais pas. Moi, en tout cas, moi, j'ai de la misère avec ça. Tu sais, c'est sûr, si tu parles de patates, tu parles de sport, c'est correct, tu peux avoir une image ou quelque chose inventé par une plateforme numérique, on va dire ça comme ça. Peut-être. Mais quand tu parles de spiritualité, puis d'avoir un fond en arrière comme ça, moi, je compte ça. Ça ne fait pas naturel. En tout cas, moi, c'est mon point de vue à moi. L'IA, ben écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? De ne pas embarquer là-dedans, puis je sais pas. Je sais pas. Moi, j'embarque pas trop là-dedans. Des fois, je m'amuse à poser des questions là, sur Messenger là, avec Facebook. Je trouve ça bien fun, là, mais pas plus que ça. Je ne crée pas des photos avec ça. Je sais pas. Regarde un bel exemple à l'écran. Tu vois Quoi? Steve. Où ça? Ben, il y a un Avec drap son bleu. rideau bleu, c'est Oui, ça. mais c'est correct. C'est pas quelque chose qui est fait par une informatique. Honnêtement, au sujet de l'IA, c'est bien le fun, cette technologie-là. Si vous en servez conjointement avec votre intelligence, puis ça en reste là, tant mieux. Si vous en servez pour créer à votre place, qui peut sortir de votre imagination, commence déjà à avoir un bémol. Mais sinon, pour ma part, je préfère pas m'en servir. Cabarnane, c'est surprenant, Steve. Ben, c'est parce que Steve est dans la technologie. Ben oui, hein? mais je pensais que tu rembarqué là-dedans. Je m'informe de toutes ces choses-là. J'ai failli, bien honnêtement, tu sais, avec la tourne de Zone Parallèle qui a été refaite. Tu sais, oui, il y a eu de l'intelligence artificielle, c'est pas moi qui m'en ai servi. Parce que, tu sais, à la base, c'est l'émission de Carole. Mais moi, dans le montage que j'ai fait, je ne me suis pas servi de l'intelligence artificielle. Je sais très bien que j'aurais pu agrémenter mon montage et compagnie, puis tout le kit. Mais ça vaut quoi réellement? Si ça ne vient pas vraiment de nous autres, de notre cru, c'est peut-être tout croche pour un scénariste ou un monteur professionnel, mais ça n'en reste que ces zones parallèles, puis ça transmet le message qu'on a à transmettre. De toute façon, c'est juste une chanson d'introduction, puis le vrai message, c'est les invités qu'on reçoit, et patati patata. Fait que, tu sais, l'implication de l'intelligence artificielle, c'est le fun, mais c'est parce que quand tu commences à t'éloigner de ta propre intelligence, il y a de quoi qui ne marche pas. Wow. Bien dit, surprenant, hein? Écoute, j'ai les cheveux qui me lèvent sur la tête. T'en as plus! Oh, mais ça pousse, là, je les sens. Là, okay. Dans les cheveux de pouce. Ah, c'est bon, ça. Non, écoute, je me suis rasé. J'ai des poils blancs de plus en plus. Je capote. Ça n'a pas d'allure. Tu pourrais être surpris de ce qu'on pense, comment on pense. Tu sais, tu me disais souvent, je te connais pas, Carole. Je sais pas comment tu penses. Je sais pas c'est quoi tes expériences, parce que j'en parle pas. À la radio, tu ne parles pas de tes expériences personnelles. Non, pour c'est X ça. raisons qui t'appartient. On respecte ça, c'est correct. C'est ça. Mais en dehors de la radio, Carole, quand elle parle, c'est comme... Ben, c'est ça. C'est correct. C'est correct. C'est pas parce que la radio ne veut pas que tu parles. La radio, elle a une certaine image, crédibilité, c'est correct. Là. Mais, c'est ça. Tu as un bagage. On a tous des bagages. Comme puis, Steve. Eh oui. Chacun notre mentalité. Puis Puis Steve, justement, il ne voulait pas jouer dans le jeu. Parce qu'on ne veut pas encourager ça. C'est surprenant parce que j'aurais pensé le contraire de Steve, tu sais. Vu que tu es très technologique, c'est correct, là, mais il y en a beaucoup, je connais, qui ont embarqué là-dedans, qui trouvent ça le fun. Oui, c'est le fun, mais... Je suis tombé dans l'informatique depuis l'âge de 12 ans. Je suis rendu à 46 ans. Ah oui, tu as 46? Ah, je pensais que tu avais 42. Ah ben. OK, non, j'ai 46 ans. Puis, tu sais, plus ça change, plus c'est pareil, là. C'est toujours la même crise de patente. Puis quand on commence à faire des liens sur ce qui se passe mondialement, puis à quel point on nous cache des trucs, tu sais, il y a plein de portes dérobées partout dans tous les systèmes. Si vous êtes à jour dans ce qui est Microsoft, Apple et compagnie, c'est sûr que vous avez tous les mouchards technologiques possibles et inimaginables. Même votre envie de péter a été monitorée par un de vos routeurs ou votre téléphone, votre montre intelligente. Fait que, tu sais... Quand moi, je m'intéresse à la technologie pour m'en prémunir puis m'en servir intelligemment, pas pour qu'elle se serve de moi, puis de ma vie, puis de ma façon de fonctionner.
C'est pour ça que la technologie m'intéresse. Ouais. C'est pas pour m'en immerger et qu'elle me manipule. C'est pour manipuler la technologie. Je m'en sers comme un outil. Je veux pas que l'outil se serve de moi pour que moi, je devienne son outil, finalement. C'est un peu ce que j'aime pas de l'intelligence artificielle et de toute la technologie qu'on utilise. Tu sais, moi, je suis encore avec un vieux i5 de 2e génération, là. Ben, i5. Mon téléphone, je viens de recevoir un message de mon fournisseur téléphonique pour me dire « Hey, c'est le temps que tu changes de téléphone parce que notre réseau, il ne fonctionnera plus sur cette bande-là. » Ah oui, mon c'est téléphone pour fonctionne encore sur le 3G, puis tout le monde est rendu sur le 5G, là. Parce que je sais très bien que si je continue à avancer, ben, plus je vais être monitoré. Oui, ce côté-là, oui, c'est ça. Mais c'est pour faire de l'argent aussi avec les gens, changent de téléphone. Il y a toujours plus qu'une raison à toutes ces choses-là. C'est produit de consommation. La raison et les raisons. Et voilà, tu viens de le dire. Quoi? Produit de consommation. C'est produit de consommation. C'est comme une date périmée. Ouais. Tes bines sont bonnes pour une secousse. Non, sont encore bonnes. OK. Je veux juste, avant que tu continues, il faut aller à la pause de 1. Puis j'invite les gens, comme Ray Blaze, d'aller sur la page de la Zone Insolite pour commenter. Ouais. Parce que c'est là que ça se passe, pas sur la page de Zone Parallèle. C'est vraiment sur la page. Parce que le monde pense peut-être que le chat, c'est la même chose. Oui, c'est juste changer de page parce que c'est 2 entités complètement différentes. Bien sûr. C'est ça. Restez là si vous voulez continuer à entendre la suite de Raymond, qui est fort intéressant à date. C'est vrai que tu es calme. C'est le fun de te voir de même. J'avais un choix à prendre. Et puis, avec ce qui s'est passé au mois de décembre, parle, jase avec certaines personnes, c'est ça. J'ai passé à une autre étape. C'est bien. Pause. Pause. Kit Kat. Au pouvoir être plein d'eau, proprio de McDo, même chose est sortie pour être gone tomorrow. Hey yo, what's up tout le monde? Ici Papaz, a.k.a. Big Paz. Vous écoutez présentement CJMD 96.9 FM. Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Lusfecto, courtier immobilier Royal Lepage, la référence sur la Rive-Sud. Lusfecto.com. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Pour vous gâter ou offrir une activité qui sort de l'ordinaire, laissez-moi vous parler de Bulle, Whisky et Gastronomie. Les 6, 7 et 8 février prochains, c'est le festival où on peut déguster des centaines de bulles, de cocktails et de spiritueux. Le tout dans une ambiance de 5 à 7 absolument géniale au Manège militaire Voltigeur de Québec. Il y a des kiosques de restaurateurs, des DJ et même une compétition de mixologie. C'est le plus grand festival de bulles et spiritueux au Canada. Faites vite car c'est rapidement complet. Du 6 au 8 février, c'est Bulle, Whisky et Gastronomie. Réservez votre place au bulle avec un S, whisky.com. À la coopérative funéraire des Deux-Rives, nous sommes sensibles aux défis que le contexte économique actuel peut représenter pour vous. C'est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas augmenter les prix de nos services cette année. Toujours, nous restons engagés à vous offrir des tarifs avantageux, transparents et sans surprise, tout en vous assurant un accueil et un accompagnement humain et bienveillant. Car ce qui compte pour vous, compte pour nous. Coopérative funéraire des Deux-Rives, éternellement dévouée. Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Tous les mercredis, vos pâtes ou pizzas préférées sont à seulement 15 $. Barbies. Bon snack. Les meilleurs ramen, les meilleures boissons exotiques, puis les bonbons les plus flyés au monde. Ça se retrouve tout sur Président Kennedy à Lévis à côté de la SQDC. Pow, pow! Ici Kim et Joanie de chez Normoto. Démarrez votre année sans tracas à l'aide de nos prêts auto spécialisés. Ben là, Kim, tu veux-tu juste les endormir ou qu'ils viennent acheter un char chez nous? Ben là, Jo, tu veux que je dise quoi? Laisse ta faillite, ton divorce puis ton vieux Plymouth en 2024? Ben, ça sonne pas pire, ça! Passez nous voir chez Normoto. Nous sommes la solution pour vous. Commence à redresser ton dossier de crédit en achetant une voiture d'occasion chez Normoto.
Fan de football de série? Plongez dans l'action avec Bet99.net. Explorez les cotes et préparez-vous à faire vos meilleurs choix avant vos prochains paris. Bet99.net. Le guide ultime de paris sportifs. 19 ans et plus. Site de jeu gratuit seulement. Jouez responsablement. Onyx à Québec. Oh que oui! Le 7 février prochain, les légendaires Pedro Star et Sticky Fingers d'Onyx mettront le feu à la source de la Martinière. Avec Onyx de Wake the Fuck Up à Slam, on peut être certain que ça va brasser solide à la source de la Martinière. Fans de rap new-yorkais, manque pas ça. Onyx à la source de la Martinière, billets disponibles sur lepointdevente.com. Sans filtre, sans détour. CJMD 96.9. La meilleure radio parlée de Québec est à Lévis. Puis ici, y a pas de sujet tabou. Non, non, ça vole! Oh, on t'a offensé? Ben, va écouter Woko Gecko. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et nous sommes de retour avec Carole et Steve et la grenouille cosmique à Steve. Grenouille cosmique. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas, ça remonte, dis donc comme du monde, Steve, qu'est-ce que t'as là, on la voit. On voit juste on dirait des petits fantômes. Ben, c'est parce qu'elle a une carotte rouge, là, comme nous. Ah non, c'est un petit gris, genre, mais blanc. Ben, moi, je le vois vert. Mais avec une langue qui sort, ou je sais pas quoi. Mais voyons, c'est un reptilien. J'entends pas ce qu'il dit. T'as pas compris, excuse? J'ai dit c'est un reptilien qui se cache en petit gris, là. Ah, ben oui. C'est la langue qui sort. Puis en plus, il fait des... Moi, c'est la langue qui sort. Ça dépend comment tu le vois. Là. Ouais, un reptile. C'est un reptilien. Ouais, si tu le vois comme ça, c'est correct. Si tu le vois plus sexuellement, c'est d'autres choses. Ah non, c'est juste pour faire compétition à celui qu'on a donné en cadeau à Carole. Là. Je vais en pogner un autre pour le gag. Là. Ah ouais, mais celui à Carole, il est beau. C'est un bébé Yoda. Non, il parle d'un autre. Ah, un autre? Ouais, c'est un petit gris aussi qui peut tout étirer. Que... C'est ça. T'as des commentaires, donc Chantal, ma sœur Chantal, qui dit l'IA est le pire espion car elle analyse ta vie. C'est vrai, c'est un très bon point. Ouais. Et Lise Poulain qui dit super Raymond, je ne reconnais pas, tellement calme. Tu vis ton moment présent avec sagesse. Wow! Écoute, dans le temps de Noël, je ne me reconnaissais pas moi-même. Parce que, bon, tu sais, j'ai parlé avec des gens. C'est sûr que la rencontre avec Richard Glenn, ça a fait de quoi, là? On a jasé beaucoup, moi puis lui tout seul. On a mis des choses au clair, tu sais. C'était correct. Puis il m'a proposé certaines choses. Puis là, il dit, il prend le temps d'y penser, là. Tu sais, comme est-ce qu'il est comique. Fait que non, Richard, je l'accepte. J'accepte ta proposition. Pas une relève, mais une continuité, on va dire ça comme ça. Parce que lui s'en va... comment je pourrais dire ça? Il va faire des lives comme avant, mais ça va être complètement différent. Le sujet va rester le même, mais ça va être très, très différent. Au début, je ne l'ai pas accepté parce qu'il me contait plein de choses. Il y a plein de choses que je vais laisser lui en parler, là. Je ne l'acceptais pas, mais en même temps, c'est son choix, c'est son évolution, il est rendu là, puis il y a d'autres choses aussi, je veux pas en parler, c'est personnel à lui, là, que j'ai remarqué, là. Ben, il prend de l'âge aussi, fait qu'à un moment donné... Il prend de l'âge, ouais, c'est ça, tu sais, en tout cas, en privé, des fois, je le dis, mais je le dirais pas à radio, là. Non, c'est sûr. Il y a l'âge aussi, il va avoir 79 ans, si je ne me trompe pas, il est dans 46, me semble. Ouais, ça donne ça, me semble 46, 2025, 79. Il va avoir 79 le 6 février prochain. Fait que c'est ça. Fait que moi, je dis à Glenn, moi, je continue qu'est-ce que je fais. Ses recherches, ses dossiers, je suis pas mal au courant de qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va dire. Il y a des choses qu'il ne dira pas, que moi, je vais dire.
Il y a certaines documentations, d'informations que j'ai à ma possession, que ça ne vient pas de lui, là, mais que lui, il a des copies. Ça vient de Bernard de Montréal. C'était comme c'est notes personnelles, on peut dire ça comme ça, là, des dossiers qu'il y avait. Puis comme je disais à Richard, j'ai toutes les entrevues quand il passait à CGMS, je pense, dans le temps, et tout début, là, 76, peut-être même à la fin. Non, je pense 76 qui a commencé avec Glenn. J'ai toutes ces cassettes-là. Glenn, il l'a pas, ça. Fait que l'information qui se dit sur ces cassettes-là, tu ne l'as pas sur YouTube. Tu sais, quand tu fais Bernard Montréal sur YouTube, il y a plein de conférences qui parlent. Puis bon, ça a été un peu, excuse-moi du terme, là, mais massacré un peu dans le sens qu'il y a quelqu'un qui a repris ça, là. Puis là, il commence à faire des lives. Je ne connais pas son nom. Il est chaud avec des lunettes. Là. Puis, en tout cas, moi, je suis un petit peu contre ça parce que ça enlève le cachet, l'énergie de YouTube de Bernard Montréal. Tu sais. Il aurait pu le faire d'une autre façon sur son compte à lui. Puis il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi aussi, d'ailleurs, là-dessus. Tu sais. Mais bon, l'important, l'essence de Bernard est encore là. Ça, c'est correct. Mais bon, c'est ça. Fait que quand je parle de 2025, ben, l'information vient de Richard un peu, ça vient de Bernard de Montréal, ça vient de Christian, mais le Christian, vous ne l'avez pas connu, c'est un grand maître qui est décédé il y a quelques temps. Il n'était pas sur les réseaux sociaux, puis il ne voulait pas non plus, là, pour différentes raisons. Puis je pense que il y a ça aussi. Il y a une fusion qui s'est faite. L'âme puis le plan mental, l'esprit. La fusion fait quoi? C'est une connexion entre les deux. Mais le problème, parce que c'est un problème, mais je suis conscient que c'est un problème, puis je ne reculerai pas à ça, dans le sens que je suis de plus en plus dans l'astral. De plus en plus dans l'astral et non dans la dimension qu'on a, tu sais, comme monsieur tout le monde est là. Fait que je suis de plus en plus dans l'astral. Là, je viens de battre mon record. J'ai passé 12 heures en astral. Tu sais, je fais une méditation, je tranquillise. Après ça, je pars en astral, voyage astral. Là, je vais plus haut qu'un voyage astral. On va dire ça de même. Il y a des canalisations, j'ai eu ce mot-là. Il y a un channeling qui se fait parce que là, je communique avec d'autres gens, d'autres êtres. Mon père qui est décédé. Bernard Montréal, il est fait aller les chercher parce qu'il ne s'est pas réincarné puis il ne veut pas se faire réincarner. Puis il est comique, tu sais. Puis il fume ses cigarettes, tu sais, puis ça ne l'endommage pas. Ben non, c'est sûr. En tout cas, blague à part. Là, je suis toujours dans l'astral.
Puis il y a des gens qui me disent, Raymond, c'est-tu dangereux? À court terme, non. À long terme, oui. Parce que Bernard, il est mort de ça. Les gens vont me dire, ouais, mais il est mort d'un cancer du poumon, il fumait. Ben oui, mais ça, c'est dans le physique. Ça. La cause n'est pas là. Oui, je sais qu'il fumait beaucoup. Comme moi d'ailleurs. C'est ça peut-être qui va m'arriver. Mais c'est plus l'énergie qui va me brûler. C'est ça qui est arrivé à lui. C'est que plus tu es dans l'astral, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un choc, ça fait des chocs, ça fait... j'adore ce mot-là, j'ai des frissons jusque dans le dos, j'adore dire ce mot-là. Ton âme puis ton esprit, là, c'est bien beau la fusion. À un moment donné, il y a plus que ça qui arrive. Tu deviens défragmenté, solide. J'adore ce mot-là. J'aime la force, la puissance, la couleur de l'énergie du défragmentation. Je ne parle pas de défragmentation quand tu es avec ton ordinateur, tu as une 10 ans, je ne sais pas quoi. Là. Défragmentation de l'âme. Il y a une coupure qui se fait, mais ce n'est pas une coupure, puis il n'y a plus rien après, puis tu deviens zombie, puis tu vas écouter Calimero, c'est pas ça. Il y a une défragmentation qui se fait pour aller à d'autres choses. Tu sais, c'est comme un phénix, là. Tu passes à d'autres choses. Tu sais. Ben, c'est quelque chose. Tu sais, là, je shake encore parce que l'énergie est incroyable. L'information est incroyable. Plein de choses que je cherchais depuis très longtemps, j'ai la réponse. Mais je ne suis pas parfait. Il y a bien des affaires que je ne comprends pas. Tu sais, informatiquement, il n'y a pas grand-chose que je comprends. Tu sais. Facebook, il y a bien des affaires que je ne comprends pas. Il y a des gens qui me disent, Raymond, tu pourrais faire de l'argent avec Facebook. Je ne veux rien savoir. Tu sais, Jeff, l'autre fois, il me disait, hey, Raymond, c'est incroyable les vues que tu as. Je vois, là, je suis rendu j'ai passé à 3 200 000. J'ai 3 200 000 par mois. C'est écœurant. Tu pourrais faire de l'argent avec ça. Non! Ben, des fois, ça serait intéressant. Tu sais, 300 pièces par mois, ça m'aiderait. Je pourrais manger d'autres choses que de la soupe Lipton. Ouais, mais j'aime ça manger ça. Je connaissais plein de... Bernard Montréal, il mangeait de la soupe Lipton. Alexandre Lachance, lui, je l'aimais. C'est un grand maître alchimiste au Québec. Ça fait longtemps qu'il est décédé. Il mangeait de la soupe Lipton avec du riz puis des pâtes dedans. Moi, j'aime ça, manger ça. Tu sais. Je ne veux pas avoir une intelligence artificielle sur Facebook, le moins possible, et je ne veux pas avoir des publicités. Parce qu'ils vont mettre de la publicité qui n'a pas rapport avec le sujet que je parle. Tu sais. Rendu là, je pourrais avoir des compagnies
supra-terrestre, puis plus haut que ça. Tu as ultra-terrestre, c'est les lignes majeures. C'est fun, là. Ça, c'est le fun. Tu veux continuer. Mais il y a un prix à payer pour ça. Pas que ça va te coûter de l'argent, mais il y a un prix à payer pour ça. Combien de fois j'ai entendu Richard dire ça? Ouais, mais ça va coûter quelque chose. Ça va coûter une ouverture de ton âme solide. La fusion, justement. C'est quoi? C'est parce que tu vois de quoi? Tu as vécu quelque chose. Je vais entreprendre ça en 2025. Si je ne me trompe pas, c'est l'année du dragon à partir du mois de février. Là. C'est bien le fun de tout ça. C'est parce que ça change ton être. Ta façon de voir les choses, la façon de comprendre les choses, la façon de manger. Manger, là. Manger ta soupe au pois. Là. Manger. Tout change. Je sais, moi, au mois de décembre, là, il y a eu de quoi qui s'est passé. Parce que Glenn me contait des choses. Glenn posait des questions sur moi, puis c'est normal. Puis en même temps, moi, je répondais. Puis en même temps, j'apprenais. Parce qu'il me demandait, tes enlèvements, ça s'est passé où? À quelle ville? C'est ça. Il y a des places, pas n'importe où au Québec, à certains endroits, que si tu as une rencontre du troisième type, ou tu as une expérience incroyable à certains endroits au Québec, tu es différent des autres. Tu es très différent des autres. En tout cas, bref, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Là. C'est personnel à moi un peu, là. Mais il y a des choses qui s'est dit. Puis en même temps, moi, je comprenais, je me disais, c'est ça qui arrive. C'est ça qui se passe. Fait que oui, Raymond Choquette, il a changé. Oui, je suis conscient de ça. La conscience. Je suis conscient. J'ai travaillé là-dessus. La conscience. L'acceptation, la conscience et la confiance. Pardon. Là, j'ai de la misère, je n'ai pas ma bouteille d'eau avec moi. Là. J'ai soif. La conscience et la confiance. Si tu t'aimes, tu vas aimer les autres. Si tu t'acceptes, tu vas accepter les autres. Même ceux qui ont des opinions différentes, ou des croyances différentes, ou des religions différentes, ou tu crois à ça, puis nanana, puis tu sais, tu parles comme ça. Tu sais. Puis il y a toutes sortes d'affaires, puis il y a des canards, c'est bien le fun, puis il y a des canards. Puis savais-tu qu'il y avait des... Hey, Carole, il y a des canards, puis il y a des canards d'hiver. Tu sais quoi un canard d'hiver? C'est un pingouin. Oui. C'est un canard, puis un canard d'hiver, là, c'est un pingouin. Oui, parce qu'un pingouin et un canard, c'est des cousins. C'est la même famille. Moi, j'adore les pingouins. Depuis, parce que Glenn, chez eux, il y avait un gros pingouin, je l'ai récupéré, je l'ai amené chez nous. Ben oui, puis il est cute. Écoute, il y a une petite madame, elle dit, je vais te l'acheter, tu sais. Ils sont rares, là, ça date des années 90, ces pingouins-là. C'est assez grand. Puis il y en a... Non, il ne ressemble pas à ça, il n'est pas vert. Non. Ah, non, oui, c'est l'heure de la pause qu'il dit. Hein? Il est-tu 2 heures? Quelle heure qu'il est? Ben, 3 heures. Ah, il est 3 heures. Je vois pas le temps, moi. Depuis, je suis toute... OK, c'est beau. Ben, on se revoit tout à l'heure. CJMD. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage. Musique live, des shows de malades sur une scène de fou. Afin rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Presque illégal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti, le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. Ameublement Fort, t'as jamais vu ça. Service d'électroménager usagé et neuf avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10% étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage tes meubles, tes bobettes, tout. Ameublementfort.com, boulevard Pie 11 Nord Val-Bélair. Henri IV, sortie Montaulieu. Dans l'église, la crème de l'électroménager usagé neuf, boîte ouverte à Québec. Clé en main, on offre même le service de débarrassage. Ameublementfort.com 581-899-1379. Vous connaissez les beanbags Haricot? Pas facile de mettre en mots le confort ergonomique de nos produits. Parfait pour lire, relaxer, gamer ou juste chiller.
nos beanbags sont conçus pour toute la famille. Fabriqués ici même à Québec avec des matériaux de qualité. Offrez-vous plus de confort au quotidien sur haricot.ca, ARICO.ca. Salut, c'est Tigui. J'ai jamais eu de char neuf. C'est le fun, pas de paiement. Sauf si t'as pas le bon garage de mécanique. Je vous recommande fois 1000 Garage Les Pièces CRS. CRS. Garage Les Pièces CRS, c'est le meilleur que j'ai jamais connu. Ça a changé ma vie. Sans blague. CRS. Les productions Dominique Perrault présentent I Love 90 Québec. Le plus gros party dance des années 90 arrive enfin à Québec. I Love 90. Enfile ton kit fluo et viens célébrer avec nous le 19 avril 2025 au Centre des Congrès de Lévis. Plus de 1500 personnes sont attendues. Avec MC Mario, DJ Rick, DJ Marc Dupuis, et DJ Dom Perrault. Nous aurons la chance d'avoir en performance live MJ. Avec ses succès tels que Flying to the Moon, Sound of My Heartbeat, Fascinated et bien plus. À l'animation, une des vedettes de Musique Plus, Babu. On vous en mettra plein la vue pour la première édition avec des invités surprises. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. Stationnement gratuit. Fans de football de série, plongez dans l'action avec Bet99.net. Explorez les cotes et préparez-vous à faire vos meilleurs choix avant vos prochains paris. Bet99.net. Le guide ultime de paris sportifs. 19 ans et plus. Site de jeu gratuit seulement. Jouez responsablement. Onyx à Québec. Oh que oui! Le 7 février prochain, les légendaires Pedro Star et Sticky Fingers d'Onyx mettront le feu à la source de la Martinière. Avec Onyx de Wake the Fuck Up à Slam, on peut être certain que ça va brasser solide à la source de la Martinière. Fans de rap new-yorkais, manque pas ça. Onyx à la source de la Martinière, billets disponibles sur lepointdevente.com. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Étant donné que vous écoutez CJMD Talk Rock. Hey, il est reparti tout seul, le petit Moses. C'est quoi? T'avais pas les écouteurs, tu ne vas pas savoir que c'était prêt. Ah, OK. Moi, je pensais que c'était encore la musique bizarre qui jouait. Ben non, t'étais en ondes. OK, c'est correct. On a parlé de bien des choses. On a parlé des pertes de mémoire. Les inconvénients, c'est plus que tu vas en astral, plus que tu étudies. Moi, j'ai du temps devant moi. Tu sais, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas rien à m'occuper. J'ai du temps. Puis j'aime ça. Puis c'est correct. C'est un choix. C'est un choix. Là. Tu sais, je sais qu'est-ce qui m'attend. Tu sais, je sais qu'on ne vit pas longtemps. Excuse-moi, je vais juste replacer ma jambe. Je sais qu'on ne vit pas longtemps. Tu sais? Il y a des problèmes qui arrivent. Tu sais. Moi, je ne vais pas me rendre jusqu'à 80, c'est pas vrai. Avec hypothéquer de problèmes, c'est pas vrai. Je vais m'éteindre à ma façon. J'ai des pertes de mémoire depuis 1 an. Le cerveau, plan mental. Pourquoi? C'est pas l'Alzheimer, là. C'est pas ça. Là. Plus que je vais dans l'astral, plus que ma mémoire cerveau, j'en ai pas de besoin parce que je me connecte directement à la bibliothèque de savoir qui est de l'autre côté. Je mets ça clair là, pour que le monde comprenne ce que je veux dire. Je me connecte à ça. Je suis tout le temps dans l'astral. J'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher. Une décision. Tu sais, la décision, je le prends dans l'astral ou dans l'âme direct. Tu sais, pas de niaisage. C'est bien beau, c'est le fun, ça. La perte de mémoire, c'est ça, là. Plus que tu es connecté, plus tu as une perte de mémoire. C'est correct, ça me fait rire. Mais des fois, c'est tannant.
court terme. Tu sais, court terme. Mais ça fait partie de la fusion. Tout est là-dedans. Puis quand j'avais vu Glenn, j'ai vu d'autres personnes aussi du mois de décembre, d'autres grands maîtres spirituels, parce qu'il y a des grands maîtres spirituels au Québec, là, des Tibétains, des vrais, là. Pas ceux qui restent à Montréal, qui organisent des foires et des festivals. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Les vrais, là. Moi, j'ai demandé, parce que bon, BDM, ben, Montréal, moi, je l'aime bien. Tu sais, on en prend pour on en laisse. L'information qu'il disait dans ce temps-là, dans les années 80-90, c'est correct. Tu sais. C'est sûr qu'il y a des affaires, c'est plus à date d'aujourd'hui, mais c'est correct. Bernard, il avait dit qu'il y avait eu 2 fusions avec des êtres cosmiques. Un en 69, puis l'autre en je ne sais pas quoi. Un, c'est aux États-Unis, dans le bout de Utah. Puis l'autre, c'est au Québec. À 2 endroits au Québec. J'ai su c'était où, ces endroits-là. Fait, j'ai dit à Richard, je sais que je vais être invité là à un moment donné. Je sais que je vais aller là à un moment donné. Il y a des êtres qui vont m'accueillir, que je vais rencontrer. Peut-être que je ne serai pas tout seul, peut-être que je vais être avec d'autres personnes, peut-être que Richard va être là, peut-être que je vais amener des gens avec moi, je ne sais pas. Mais ça, je le demande pour moi. Puis depuis décembre, j'ai rencontré des êtres cosmiques, mais ça s'est fait chez moi ou ailleurs. Mais il y a un endroit spécifique au Québec où il peut y en avoir d'autres aussi, là, que c'est là que ça va se passer. Mais ça ne sera pas cet hiver à moins 25 ou je ne sais pas quoi, plus taxes. Là, écoute, il fait trop fret. Hein. Là, c'est correct. Là, quand il fait froid, je ne vais pas trop loin. Le monoto à part, j'ai la couverture thermique. C'est le fun, ça. Tu branches ça autour de la batterie, ça chauffe la batterie. Quand j'ai parti un matin, elle a hésité là, pendant 3-4 secondes, mais elle a démarré. Sinon, je n'aurais pas mis ça, elle n'aurait pas parti. T'sais. Mon salon chez nous, il est tellement grand que ma voiture pourrait rentrer, je suis sûr. T'sais. Mais là, je reste au 2e. Ça ne me tente pas de mettre mon auto sur mon épaule et de monter ça en haut. T'sais. C'est le fun de où est-ce qu'on est rendu. Moi, je commence 2025 avec une nouvelle connaissance, un nouveau savoir. Je me libère de mon passé. J'ai accepté mon passé. J'ai pardonné, mon passé. Mais mon passé est toujours là. Je ne l'ai pas effacé. Il est toujours là. Je savoure mon passé. Mon passé, c'est mon bagage. Bon, on va changer de page, je le fais. Ça, j'ai parlé de ça. Oui, c'est ça, la fameuse phrase de Saint-Exupéry. Exupéry, je l'aime bien dire ce mot-là. Saint-Exupéry. Saint-Antoine. Exupéry. C'est Antoine de Saint-Exupéry. Bon. Exupéry. Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. En bon français québécois, regarde pas avec tes yeux, écoute ton cœur. Tu sais? C'est fun, ça. Le chaînon manquant, la 6e race. Oh, oui, oui, oui. Je dis souvent cette phrase-là. Ben oui, ben oui. En passant, tu as un commentaire aussi. Ah, vas-y. De Ray qui redit, même, Ray Blaze. Il faut essayer de révolutionner le monde, chacun à sa manière. Non, c'est pas essayer. Relove. Tu le fais, point. Non, mais c'est ça. C'est pas essayer, c'est comme peut-être. Il faut que tu le fasses. Tu le fais. Tu le fais, point. Tu veux changer, tu changes le monde. Tu veux changer l'alimentation des gens, change. OK. L'intelligence, l'intellect, les émotions, le rationnel, la volonté. La naissance, l'éther. C'est fun, ça. L'éther, tu peux faire bien des choses avec l'éther. Tu peux aller dans l'alchimie, tu peux aller dans l'énergie. Il y a des gens qui cherchent, la pierre philosophale est où? Oui, il y a de l'éther là-dedans. À un moment donné, tu vas découvrir c'est quoi. La peur, moi, j'aime ça avoir peur. J'attends souvent des affaires, la peur. Hein. C'est quoi la peur? C'est quoi l'énergie de la peur? C'est quoi la forme de la peur? C'est quoi la couleur de la peur? L'ego, c'est quoi? Moi, j'aime ça la peur, j'aime ça l'ego. L'ego, c'est le fun. L'ego, c'est on cherche le mot. L'ego, c'est ta personnalité.
ta crédibilité, ta force, ton image, c'est ton ego. Oh, mais moi, j'aime pas ça, l'ego, Raymond, je mets ça dans le garde-robe. Non, l'ego, c'est ton identité. C'est ta fierté. L'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vous parle? Mon ego, il embarque. Ça, je le sais, je suis conscient de ça. Mon ego embarque, mais c'est correct. Il ne va pas trop loin. Il influence à sa façon. C'est de l'ego pur. C'est l'intelligence pure. C'est direct dans le mental, comme dirait l'autre. Direct dans l'âme. Tu es balancé, tu es centré, tu es aligné. Tu es sûr de toi. Ah, des fois, tu vas rentrer dans le mur. Des fois, tu fais des erreurs. Moi, j'aime ça faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Il y en a qui ne veulent pas faire les erreurs. Ah, ben Raymond, je ne veux pas le faire. D'un coup, ça ne marche pas. Ouais, mais tu penses avec ton plan mental, c'est pas bon. Là. Fais-les. Écoute ta petite voix intérieure. Ta voix intérieure, c'est ton âme. Oui, mais j'écoutais ma voix, je me suis planté pareil. Oui! C'est parfait, ça. Félicitations. Faut que tu le fasses. Félicitations. La peur, la crainte, le doute. Faut que tu aies peur, faut que tu aies des craintes, faut que tu aies des doutes. Le doute le plus complexe que tu peux avoir, c'est le fun. C'est comme si tu te promènes sur un chemin, puis là, il y a une bûche. Tu sais. Bon, tu vas passer par-dessus, tu vas comprendre c'est quoi. Des fois, c'est un tronc d'arbre. Il faut qu'il se passe de quoi? Des fragmentations de la personne, des fragmentations de ton plan mental, des fragmentations de ton ego. En ce moment, le peuple il est défragmenté sur plusieurs niveaux, sur plusieurs sujets. Le peuple est mêlé. Le peuple est naïf. Il est formaté. Oui. Le peuple est mêlé, le peuple est naïf. Ah, mais il y en a qui n'aiment pas ça quand tu dis ça. Il y en a qui sont susceptibles au coton. Mais c'est ça, vous êtes mêlés pareil. Vous êtes naïf pareil. Naïf, c'est pas la fin du monde quand tu dis ça à quelqu'un. Quelqu'un est naïf. Naïf, c'est parce qu'il y a un manque d'information, il y a un manque de connaissance de. Tu sais, va chercher la connaissance, va chercher le savoir. Mais le monde ne le font pas. Le monde ne le font pas. Là, si vous voyez le micro bouger, c'est parce que là, je me promène avec ma jambe. Là. J'ai mal à l'aine. C'est ça, à l'aine, tu sais, le début de la jambe. Là. J'ai fait un gros ménage chez nous. Puis là, ben, je me suis penché, je me suis mis à genoux. Puis, hey, écoute, j'ai fait des mouvements que je ne fais pas habituellement. Puis là, j'ai comme mal à mes aines, à l'aine. Action, réaction, solution. La logique pure. Dans toutes les formes, positives et négatives. Tu fais une action, il va y avoir une réaction. Moi, quand je vais au IGA, j'essaie de me spotter une vieille madame dans un allée, là, genre, j'aime ça, les vieilles madames. Puis là, je vais péter silencieusement. Ça, c'est une action. Puis là, je me dépêche à faire le tour de l'allée pour arriver en arrière d'elle. Tu sais. Puis là, ça demande c'est qui a fait ça. Ça, on appelle ça une réaction, justement. Puis là, le gérant, il me regarde, puis il est au 2e étage de son bureau, puis il me fait des gros yeux, puis en même temps, il trouve ça drôle. Ben, j'ai dit, c'est ça, une action-réaction. J'ai pété. La madame a réagi, elle est offusquée. Ben, elle sait que c'est pas moi, parce que moi, je suis un ange, puis je suis connu là-bas. Puis ils savent que je fais pas des affaires comme ça enfantin. Là, tu viens de le dire. J'espère qu'elle t'écoute pas, la madame. Oui, mais le monde de Louisville, non, c'est ça. C'est correct. Ça. J'aime les réactions des gens. Fait que 2025, tu as pris des résolutions. Mais énergiquement, c'est une remise en forme de ton être. Hey, ça, j'aime ça, cette phrase-là. Une remise en forme. Tu sais, c'est comme tu allais au garage, je ferais un changement d'huile, mettons. Là. Plus que ça. Là. C'est une remise en forme. Moi, je suis rendu ailleurs. Moi, je veux faire ça. Je veux voir ça. Il y en a que ça va prendre 10 ans. Il y en a que ça va prendre 50 ans. Il y en a que ça va prendre 6 mois. Il n'y a pas une personne qui est pareille. Parce qu'il n'y a pas une personne qui va assimiler l'information. Il y en a que c'est rapide, il y en a que ça prend du temps. Puis il y en a qui sont constipés, excuse-moi du terme, mais c'est ça pareil. Ça dépend du temps que tu as pour travailler sur toi. Donne-toi un ultimatum, même si l'ultimatum a été donné depuis 2023 à peu près, 2024, ouais, 2023.
Il y a un ultimatum qui est arrivé pour les gens de la planète Terre. Travaille sur toi. Vis des expériences. Accepte, comprends ton prochain. Accepte, comprends toi. Toi-même. Ton être. Il pourrait avoir ton double, là, mais ton double, ça, c'est une joke. Là. Il y en a qui parlent avec leur double. Ah, Raymond, moi, je parle avec mon double, c'est le fun. Ouais, mais tu parles avec toi-même. Ouais, mais il me répond. Mais oui, mais c'est toi pareil. C'est pas ton guide, là, tu sais. Ou ton ange gardien. Mais un guide spirituel et un ange gardien, en passant, c'est pas pareil. Hein. Un guide spirituel, dans la plupart des cas, là, OK, à 90%, c'est un être humain vivant, là, ben, qui est décédé, qui est rendu un guide spirituel. C'est ton père, ton oncle, ton fourchette, je sais pas quoi. Tu sais. Bon, un ange gardien peut devenir ton guide, mais un ange gardien, là, c'est pas des cas, ça le dit, c'est un ange. Tu sais, qui a eu cette mission-là, il a eu ce job-là, là, de t'aider, de te guider. Tu sais. C'est la différence. Tu sais. Un guide, c'est un guide. Un ange gardien, c'est un ange. Tu sais. C'est un tannant. Il donne des idées. Tu sais. Il ne fera pas à ta place. Là. Il donne des idées. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Moi, mon ange, je ne l'écoute pas tout le temps. Tu sais. Mais je suis un petit peu orgueilleux. Parce que oui. Ouais, je suis un petit peu orgueilleux. J'essaie de quoi, puis là, après ça, il rit de moi. T'aurais dit m'écouter. Non. Non, il fallait que je le vive. Même si tu me le dis, il faut que je le vive. Les êtres humains, on est comme ça. T'sais, le mur est là, tu rentres dans le mur. Oui, mais avoir su, non, ça, c'est trop facile. C'est un jugement premier. C'est trop facile. Il faut-tu le vivre? Oui, mais l'avoir su, c'est aussi. Je te l'avais dit, tu ne m'as pas écouté. Ben non. Tu le savais, mais oui. c'est ça. Oui. Tête de cochon. Merci. Hey, 3h15. C'est incroyable. Fait que là, je change ma page, mais c'est correct. Je suis rendu. Ah, ben c'est ça. Et voilà. La grosse roche, Saint-Hilaire, bon, c'est ça. 2025, c'est une remise en forme, c'est un gros changement. Énergétique, plan céleste, le plan cosmique. Oui. Beaucoup d'apparitions, manifestations, on peut dire comme tu veux, de rencontres cosmiques va avoir lieu au Québec. Peut-être ailleurs aussi, je ne sais pas. Tu vas rencontrer des êtres. Vert, gris, mauve. Ben, mauve sont rares, là, mais il y en a dans le bout de la tuque qui sont spéciales, les autres. En tout cas, il y a une sorte de couleur et de grandeur. Des intraterrestres, ceux qui vivent à l'intérieur de la Terre. Des extraterrestres, ceux qui viennent de l'espace, mais il y en a beaucoup qui habitent sur Terre depuis très longtemps. Après ça, tu as des supraterrestres. Oh, c'est intéressant. Ils viennent de l'espace, de la planète Terre, des habitants de la Terre, sont très spirituels, sont très énergétiques. Après ça, tu as des ultraterrestres. C'est encore mieux. Les ultraterrestres, sont transparents, c'est des êtres de lumière. À ne pas confondre avec le plan céleste. Ce n'est pas des archanges, ce n'est pas des anges. C'est sûr que, rendu là, quand tu vois des ultraterrestres, tu sais la différence entre le plan céleste et le plan cosmique parce que la lumière n'est pas pareille. L'énergie des deux êtres, là, mettons, tu mets un archange, mettons Gabriel, j'aime bien Gabriel, hein, parce que avant, Gabriel, c'était un être humain, c'est pas juste un archange, il a déjà été un être humain. Tu mets Gabriel et un être ultraterrestre, là, oui, c'est deux êtres de lumière, mais la couleur de la lumière est différente, l'énergie n'est pas pareille. Puis leur parler est différent. Tu sais, Gabriel, la façon qu'il parle est très différente. Tu sais, il va aller voir des enfants, puis il aime ça s'entourer d'enfants, puis c'est le fun. Tu sais, puis là, il va dire, étudier à l'école. Le français, c'est bien beau, là, mais les mathématiques, c'est intéressant. Gabriel, il parle comme ça. Tu sais. Les mathématiques, c'est très important. C'est la clé de l'univers. Moi, ça me fait rire quand j'entends ça dans les années 90, j'ai la série. C'est vrai. Ça m'a pris du temps de le comprendre. Puis j'aime pas les mathématiques, tu sais. À un moment donné, tu n'as pas le choix de comprendre, hein, mais c'est ça. C'est la clé de l'univers, les mathématiques. Tu sais compter, c'est correct. C'est pas juste ça. Énergiquement, c'est la clé de l'univers. Il y a des clés. Tu veux savoir de quoi? Tu veux comprendre de quoi? Tu apprends des mathématiques. Tu apprends du latin. Mon latin, je l'ai appris. Je ne comprends pas tout, mais ça fait je comprends. C'est une autre clé. Mais Gabriel, il est comme ça. L'être ultradimensionnel, lui, énergiquement, c'est une autre essence, son langage. Quand il parle, il est très mielleux dans ses phrases, un peu comme moi que je fais.
Des fois, je peux avoir des certaines longueurs dans ma phrase que je vais formuler. Des fois, je vais monter le ton dans certaines phrases, c'est voulu. Mais je ne suis pas un être ultra-dimensionnel, en passant. Je suis comme vous autres, je pète, puis j'ai bien du fun. Mais les êtres ultradimensionnels sont comme ça. Les archanges parlent beaucoup. Les autres, c'est d'autres choses. Quand c'est le temps, ils vont dire de quoi? Télépathiquement ou à haute voix. C'est des êtres qui sont un peu transparents. Il peut avoir une forme humanoïde, je veux dire 2 bras, 2 jambes. Là, bon. Mais des fois, non. Peut-être juste une forme énergétique, ronde, carrée. C'est pas important. Il n'y a pas de vaisseau. Il y en a qui ont des vaisseaux, mais c'est plus des vaisseaux d'énergie. C'est pas un vaisseau de tôle en métal. Là, comme les extra, supra-terrestres, ils ont des vaisseaux de tôle, d'acier. Si tu tires dessus, là, ils vont s'écraser. Des crashs d'OVNI sur Terre, il y en a eu plein. Là, il y en a, c'est des problèmes mécaniques, mais il y en a d'autres, c'est les Américains qui ont tiré dessus. Ou la Chine, ou la Russie. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des pas fins aussi, hein, comme être humain. J'ai failli l'échapper, cette pierre-là. 2025, il y a des choses qui vont arriver. Positif, négatif. Là, je ne rentre pas dans le négatif, ça ne me tente pas. Je pourrais en parler, mais je ne veux pas me lancer là-dedans. De 2025 à 2030, ça, c'est des dossiers qui viennent de certains prophètes, de certains grands maîtres. Prophète, il y en a comme pas ça comme mot. Un prophète, c'est bien. Il y en a qui disent, oh Raymond, tu es un prophète, tu prédis des choses. Il y a un autre mot pour prophète. Je ne suis peut-être pas un prophète parce que je prédis des choses qui s'est déjà passées. J'aime mieux dire que je suis un messager. Accueille-les comme tu veux. Un messager. De 2025 à 2030, des êtres cosmiques, le plan céleste va se manifester. Ce n'est pas une évasion, ce n'est pas une grosse gang qui arrive, ils vont se manifester. Les fameux boules blanches que vous voyez dans le ciel, les ovnis, c'est ceux-là, c'est des bons. Il y a une phrase que Bernard Montréal disait les années 80, même fin 70. Les étoiles tomberont sur Terre. Il n'y a pas juste lui qui disait ça. Il y en a d'autres. Les étoiles tomberont sur Terre. Pendant très longtemps, je pensais que c'était des météorites. Puis on s'entend que depuis 3 ans à peu près, il y a beaucoup de météorites. Il y a plein d'affaires qui se passent, mais en fin de compte, ce n'est pas ça. Les étoiles tomberont sur Terre. C'est des êtres cosmiques qui s'en viennent, des bons. Ils s'en viennent à certains endroits au Québec. Parce que les gens ont demandé à les voir, à les rencontrer. Mais ce n'est pas juste un côté que j'appelle souvent un cirque du soleil, que je veux voir, puis tu sais, non, c'est pas ça. S'ils arrivent, ils vont jaser avec toi. Ils vont jaser spirituel. Ils vont te conter des choses. Ça va peut-être te faire peur. C'est ton évolution à toi, c'est ton avenir à toi. Fait que les étoiles tomberont du ciel, on pourrait dire à la place des vaisseaux, arrivera du ciel. À certains endroits au Québec. Ils ne viendront pas à Montréal, oubliez ça. C'est pas la place pour ça. Et Montréal, c'est plus comme c'était. Avant, c'était le fun de Montréal, mais naturellement, c'est d'autres choses à cause des gens qui sont là. Des énergies des gens, on va dire ça comme ça. Ça, c'est dit, ça, c'est dit, ça, c'est dit. 2025, un nouveau peuple arrivera. Le nouveau peuple est arrivé. On aimerait ça que ça soit plus nombreux que ça. Parce qu'on pourrait dire, à plus de nouveau peuple, on aurait dû dire un certain peuple ou une certaine catégorie de peuple. La 6e race, c'est correct. C'est une nouvelle race d'êtres humains qui arrive sur Terre, très spirituellement, très, très intelligent. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller en 2025. Je trouve que c'est trop tard. Tu aurais dû te réveiller il y a 10 ans. Mais c'est leur choix, eux autres. Quand ils sont réincarnés,
Non, excuse-moi. Avant de se réincarner, la vie qu'ils vont choisir, c'est là que ça se décide. C'est leur cheminement, les autres. Mais bon, il y en a qui vont se réveiller. Il y en a beaucoup qui vont se réveiller au Québec. Il y en a beaucoup. Je me dis, vous avez du chemin à remonter à la côte, mais c'est ça, c'est votre chemin. Avec la lumière cosmique qui arrive, puis avec les autres lumières des autres plans, ou des autres êtres vivants sur Terre. Tu vas être allumé sur certaines connaissances. Comme je disais tout à l'heure, des livres, de la musique qui va t'interpeller. Mais qui t'alimente? Ça vient d'où, ça, cet appel-là? Ton guide spirituel, ton ange gardien. La plupart du cas, c'est ça. Des cas, c'est ça. Tu as été influencé là, positivement. Hey, Sylvie fait ça. Carole fait ça. Lis ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais pas plus d'informations que ça, mais tu vas être allumé, tu vas être attiré de faire ça. Tu sais? Il y en a une madame, elle me dit, Raymond, elle dit, moi, là, elle dit, je recommence comme je faisais avant, la peinture automatique. Wow! Ça, c'est intéressant. Tu sais, tu as l'écriture automatique. Ça veut dire, tu écris de quoi sur un tableau, un livre, je sais pas quoi, là, puis tu es connecté, là, un channeling, mais de la peinture, hey, ça, c'est le fun, ça. Fait que je vais prendre mon fusain sur une toile, puis je suis guidé par une entité X. Très intéressant. Très intéressant. Fait que tu vas entreprendre quelque chose. Mais ça ne sera pas toujours blanc. Peut-être qu'il va y avoir des petits pépins qui vont arriver. Peut-être qu'il va y avoir des problèmes. Peut-être qu'il va y avoir un divorce. Peut-être qu'il va peut-être avoir un accident. C'est tout voulu pour que tu comprennes. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai un accident? Pourquoi j'ai vécu ça? Mais peut-être parce que tu l'as fait subir à quelqu'un d'autre avant, dans une autre vie. Ou peut-être c'est pas ça pendant tout. Tu avais besoin de le vivre, point. Subir. C'est le mot de 2025, c'est subir. On va subir. Subir, c'est pas juste négatif. On pourrait dire un autre mot que subir, mais j'aime ça subir. C'est direct. C'est direct dans ta conscience. Je vais subir ça. Les affaires qui arrivent dans ma vie, je vais subir. Mais il y en a qui n'aiment pas ça. Ah, Raymond, c'est cruel. Non, c'est pas cruel, c'est ça. Des fois, c'est dur. Des fois, les anges, c'est dur. Des fois, les archanges sont durs. Dans leur approche, sont durs quand ils parlent aux gens. Quand tu vas décéder, là, il y en a qui vont pas. Il y en a qui vont passer au cash. Ça va être dur l'autre bord. T'as fait ci, t'as fait ça négatif, nanana. Il n'y a pas d'enfer comme tel. Là, tu sais, le diable avec son trident, là, son pic foufoune, si tu veux. Là. C'est pas exactement ça. Là. Le plan céleste négatif, l'enfer, si tu veux, là, ça existe, oui, mais c'est pas ce qu'on pense que c'est. Là. Lucifer, le fils de lumière. Puis il y en a d'autres, il y en a plein. Là. C'est tous des anges déchus. C'est un choix qu'ils ont fait d'aller là, d'être contre Dieu. Dieu qui est un être de lumière. Dieu, il y a eu plusieurs fils en passant. Hein. Pas juste Jésus, hein, il y en a eu d'autres. Hein. Mais Jésus, c'était un qui... moi, je descends sur terre, je vais essayer, moi, c'est ça. Je vais parler aux gens. Je vais les faire comprendre des choses. Ça a-tu marché? Oui. Mais l'Église noire a embarqué, la mauvaise Église, le mauvais pape. Parce que c'est pas un pape blanc qu'on a, c'est un pape noir. Fait que tout a changé. T'es dû pour une pause. Non, ça me fait du bien, j'ai mal à mon yeux. Bon, ben on retourne à la pause. Hey, 2025 commence du bon pied. Grande nouvelle chez Québec Brou. Les déjeuners signatures sont maintenant offerts 7 jours sur 7 jusqu'à 14h. Et ça l'inclut le café à volonté. C'est pas tout. Les mardis, jeudis et samedis, les ailes de poulet, ben oui, 10 ailes de poulet pour 10 $. Avec les belles filles, les écrans géants, la bonne bouffe, le choix est facile. Québec Brou, Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg.
Le tournoi international Atome Desjardins de Lévis recherche des familles d'accueil pour héberger les joueurs de l'équipe de la Tchéquie qui participeront au tournoi du 1er au 10 février prochain. Pour plus d'informations, contactez Nicole Vézina par courriel à nicolevez@commercialhotmail.com ou par téléphone au 88 455 62 32. 88 455 62 32. Fan de football de série? Plongez dans l'action avec Bet99.net. Explorez les cotes et préparez-vous à faire vos meilleurs choix avant vos prochains paris. Bet99.net. Le guide ultime de paris sportifs. 19 ans et plus. Site de jeu gratuit seulement. Jouez responsablement. Sécurité Accès. Vous avez une entreprise, que ce soit dans le domaine du service, de la construction ou autre, vous avez besoin de sécurité. Sécurité Accès est là pour vous depuis plus de 26 ans à votre service. Sécurité Accès, nous sommes vos yeux et vos oreilles. sécuritéaccès.com 88 838 8804. Passionnés de moto, ne manquez pas Expo Moto, présenté par Beneva. Sur place, achetez votre moto neuve ou d'occasion parmi plus de 500 véhicules présentés par les concessionnaires et manufacturiers. Expo Moto, c'est aussi pour les enfants. Grâce à l'Académie Milloland, vos tout-petits pourront s'initier à la moto en toute sécurité. En partenariat avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, en collaboration avec les huiles Hypertech et l'École de moto Centre-Ville. Du 7 au 9 février au centre de foire, place à Expo Moto, le salon de la moto de Dôme Québec. Bellechasse offre la location de 3 dômes en nature avec vue incroyable sur les montagnes. Passez un séjour agréable et confortable avec foyer au propane intérieur et extérieur, thermopompe, literie de luxe, cuisine et salle de bain complète, spa privé pour chaque dôme, barbecue. Aussi, location de fat bike. Et vu qu'une nuit ce n'est pas assez, nous vous offrons 2 nuits. Pour info, domebellechasse.com. Le Massif du Sud, c'est le plus haut sommet desservi par une remontée mécanique à l'est des Rocheuses, 37 pistes et sous-bois, montagnes faisant face au fleuve, pistes pour débutants, intermédiaires et experts, piste familiale de 3,5 km, école de glisse pour tous les niveaux, hébergement possible, boutique et équipement de location pour la randonnée alpine et le ski alpin, billets journaliers adultes à 92,99 $, ouvert 7 jours sur 7 du 13 février au 24 mars. À 1 heure de Lévis, neige abondante à la station touristique Massif du Sud. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour à la zone insolite avec Raymond Choquette qui choque dans ses propos. Ou Raymond Chouquette. Ah, Chouquette. Ben oui, un petit chou. Non, non. Ça fait Ou Croquette. Non, non, ça fait transgenre. Oh là là. Oh non, non, je me vois pas là-dedans, moi. Oh shit, non. C'est comme. Tu sais, il y en a un qui me demande hey, Raymond, t'es-tu gay? T'es-tu homosexuel? Non. Des fois, je peux être peut-être féminin dans mes gestes ou dans mes propos, mais non, non, je ne suis pas gay. Pas dans ce sujet-là parce que je pourrais en déblatérer des affaires, là, surtout avec le truc avec Miss Macron, là, que c'est à veille de péter. Là. Ah oui. Oh, je sais pas. Ben, c'est toute une affaire à la notion là, de tabarouette d'apprendre que finalement, ben, Brigitte Macron, ben, c'est M. Montreux. M. Trogneux, excuse. Trogneux. Puis on a fait usurper l'identité de quelqu'un d'autre, puis il y a pédophilie, compagnie, puis ça, c'est le couple présidentiel. Ouais, ben ça n'a pas mal partout de ça. Il y a bien des gens qui sont désaxés, pas juste dans la politique. Ils ont des folies. C'est un fléau très répandu dans la politique. Bon, oui. Si ben ouais, ça, je dis dis ça. rien non plus. Hein, ah, si j'ai cette phrase-là, ça, c'était épouvantable. Je dis ça, je dis rien. Ah!
Je dis quelque chose, mais je dis rien. C'est un manque de responsabilité. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni total, puis ils prennent ces sujets-là pour du farfelu. Quand en réalité, c'est loin d'être du farfelu. C'est une réalité qui nous pète d'en face parce que ça fait partie du monde subtil. Quand tu commences à voir au-delà du monde physique qu'on a superposé à nos yeux, ben, tu commences à te rendre compte qui est qui, qu'est-ce qui fait quoi, puis pourquoi qu'il le fait. Ben, réveille-toi, puis tu vas comprendre pourquoi c'est fait. C'est pour te garder endormi. C'est parce qu'il y en a qui ne veulent pas se réveiller. Parce que ça fait mal. La vérité fait mal. Tu sais. Ben, c'est pas tout le monde qui est rendu là. Puis non, de toute façon, ce qui ne fera pas le pas, de toute façon, va être recyclé. Comme ça a toujours été. On vit à travers des cycles, vous le vouliez ou pas. Puis l'humanité a toujours été là. Puis des prises de conscience, il y en a toujours eu. Il y a des phases où on s'endort, puis il y a des phases où on se réveille. Puis le monde est comme ça, c'est fait pour qu'on prenne conscience. Eh oui. Y a-t-il des questions? Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. C'est des salutations la plupart du temps aussi, là, mais le gros a été dit tantôt. L'essentiel. Le go a été dit, oui? Le gros, OK. Pas le go. Le go, il n'écoute pas ça, ces émissions-là, de toute façon. Non, je pense pas, non. Non. Pourtant, il a déjà vu un œil cosmique, c'est bizarre. Je ne serais pas si sûr que ça. Il doit avoir des rapports de toutes les émissions bizarres, là. Salut, François. À l'époque de Jeff Fillion, tu sais, aujourd'hui, je peux en parler parce que ça fait quand même crissement longtemps, puis je ne suis plus tenu dans le secret professionnel pour cette entreprise-là. Mais à l'époque de toute l'histoire de Jeff Fillion et de la radio poubelle, là, moi, j'avais à aller m'occuper d'un photocopieur qui était dans une entreprise qui ne faisait que ça, écouter des émissions, faire des rapports et des résumés pour des entreprises qui, dans le cas de Jeff Fillion, ben, voulaient tous savoir ce qu'il disait, ce qui a été dit à la minute. Puis dès qu'il y avait des mots, certains sujets qui étaient parlés, c'était flagué le téléphone, puis il commence à caler. Puis moi, je suis le gars en arrière qui répare un photocopieur, là, puis que je suis pas là. Puis qui prend des photocopies de ses fesses en attendant. Ça, Jeff Fillion, c'est Radio X, hein, ça s'appelle? Oui, c'est ça. C'est contre... Radio X, à l'époque, il était encore à la station Choix. Là. Ah oui, c'est ça, Radio X. Oui, c'est controverse. Oui, c'est Radio X, oui, effectivement. Oui, c'est Radio X. Ben, c'est à Québec, C'est ça. Mais aujourd'hui, juste notre boss ici, Guillaume, il doit être checké tout d'abord. Oui, c'est sûr. Il va à l'encontre du narratif qu'on entend ailleurs, c'est ça l'affaire. Oui, moi, c'est en train de sortir, c'est en train de péter partout. Il y a tellement d'affaires qui sont en train de se passer. Tu sais, j'aime pas le popcorn, là, mais je suis en train de regarder un film, là, plein de patentes que tout le monde disait que c'était une théorie du complot, c'était farfelu. Si enlève ton casque d'aluminium sur la tête, là, puis qu'aujourd'hui, c'est en train de péter, puis tout est en train de sortir. Comme ce que je viens de mentionner par rapport à Brigitte Macron, parce qu'il y a d'autres couples que c'est la même crise d'affaires, là, Obama puis Michelle Obama, c'est la même sacrifice de patente, là. Fait que ôtez-vous les doigts dans le nez, là. C'est en train de péter partout, c'est en train de sortir. Puis c'est pas important de tout savoir ce qui se passe, mais ce qui est important, c'est que à quel point on s'est fait manipuler, à quel point on s'est fait détourner de notre chemin, de ce qu'on a à faire. Puis malgré tout ce qu'ils ont fait, ben, regardez, Raymond, tout ce qui vient de jaser, là. Il y a un cheminement qui est en train de se dérouler, là. Comme je disais tantôt dans l'autre émission, là. On a toute une boussole, puis ça pointe tout au nord. Puis que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, tu t'en vas là pareil. Oui, c'est une autre façon de dire les choses. Puis tu vas vivre ce que tu as à vivre pour t'épurer, puis te retrouver. Puis parce que la seule chose que les gens ne savent pas puis ne connaissent pas, ben c'est vous autres mêmes. Vous vous connaissez pas, Steve. Vous êtes dans le déni total. Si vous pensez savoir plein d'affaires, mais vous vous connaissez même pas, puis vous pensez savoir la réalité ou la vérité, c'est quoi. Même si vous l'entendez, vous n'êtes même pas capable encore de la saisir, tout simplement parce que vous vous connaissez pas. Vous vous voilez à vous-même. C'est ça la triste réalité. Puis le grand réveil et éveil qui est en train de se produire, c'est pas sur ce qui se passe sur la planète, là. C'est sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est tout.
Quand vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix à l'extérieur. Le plaisir à l'intérieur de nous. Tu sais, écoute, moi, je me suis réveillé un matin, j'avais une toune, je l'ai encore, cette toune-là, dans la tête. Tu sais quoi? Les papa, quel souvenir! C'est des grosses boules de poils, tu sais. Ben oui. Mais tu sais, le père, là-dedans, il était rose. Je l'ai jamais compris. Il est peut-être gay, je ne sais pas. Là. Ben non, mais c'est la barbe à papa d'origine, là. Il est rose. Il est rose, ouais, c'est ça. Puis la mère était noire. La barbe à papa là, que tu manges est rose. Ah oui. Ben écoute, mais c'était le fun. Il se transformait en plein d'affaires, les barbadules. Barbatrucs. Barbatrucs. Les barbacovid, puis tout ça. Tu sais. Tili, nanana. Là, je prenais ma douche, puis là, je chantais dans la douche avec ça. Tu sais, c'est comme, wow! Les barbes à papa. Je suis sur le bord de t'en faire écouter, là, mais je ne le ferai pas. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça, Carole. Tu vas descendre dans ton cœur d'enfant. Faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu sois sérieux. C'est l'animatrice numéro 1 de Lévis. YouTube ne m'aimera pas ça. C'est ça. Ah! Je vais l'embarquer sur YouTube, là. Oh! Oui, regarde, Regarde, l'émission La Zone Insolite, ça fait quand même un bout qu'elle existe. Puis, regarde, dans les 3 dernières semaines, j'ai commencé à me faire écœurer pour les droits d'auteur. Puis ça fait déjà un bout là, que je l'ai fait le montage, puis j'ai créé cette intro-là. Puis c'est là que ça commence à flaguer. Là, j'ai gagné mon point, puis comme je l'ai déjà mentionné, c'est Facebook qui commence à être tannant en tabarouette. Là. Ouais. C'est des entreprises qui nous poursuivent. C'est bizarre, c'est pas des auteurs qui poursuivent, c'est des entreprises qui ne font que ça, écœurer. C'est payant des poursuites. Ben, c'est parce que j'utilise s'ils gagnent la cause. Logiciel, comment je pourrais dire ça, de logiciel qui laisse de traces. Il n'y a pas de métadata dans mes données. Fait que je fais attention à ça. Fait que, tu sais, oui, tu vas tracer des trucs, mais c'est bien beau être le propriétaire d'un son de pet sur Internet. Si je l'utilise dans un montage puis je le transforme, ben le montage ne t'appartient pas. L'idée comment que j'ai fait de l'arrangement ne t'appartient pas. Là. En tout cas, c'est des taponnages de technicalité. C'est incroyable. Ça donne une influence au niveau de la visibilité qui fait que nos vidéos sont moins vues à cause d'une niaiserie d'un ticune, puis finalement, c'est des automatismes. Mais quand tu passes à travers, ben ça revient à la normale. Là. Mais c'est tannant de justifier un paquet de trucs constamment sur les plateformes. Tôt ou tard, comme j'avais déjà mentionné, on va finir par sortir de Facebook et on va produire nos émissions ailleurs que sur Facebook. L'émission est radio. Puis, publier une vidéo, on peut le publier n'importe où, puis partager les liens sur les autres plateformes qui marchent. Genre X ou genre YouTube. Il y en a. YouTube, la qualité d'image n'est pas pareille YouTube que Facebook. Tu sais. Non, c'est ça. Ben, Facebook, c'est limité encore. Puis du côté YouTube, ben, ça l'est plus limité. Là, ça va quand même assez loin. Mais pour ce qu'on fait, nous autres, on n'a pas besoin d'aller vraiment très, très loin au niveau de la qualité, à moins qu'on ait des choses à montrer. Sinon, en dehors de ça, ben, pour du placotage, c'est suffisant ce qu'on a là. Ouais. Il te reste 5 minutes à ton émission. 10. Moi, j'ai passé en travers de mes feuilles de la nouvelle année, parce que sinon, je tombe dans d'autres choses. T'as Marie-Lise qui écoute. Elle dit yo, hello. Marie-Lise Isabelle. Ah oui, OK. Moi, je dis Isabelle, je l'appelle Isabelle. Ben oui, c'est parce que sur Facebook, c'est Marie-Lise Isabelle. Okay. Et voilà. Salut tout le monde. Allô, François Legault. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Mais sinon, Raymond, je ne sais pas jusqu'à à quel point informé sur les derniers développements dans les dernières semaines. Je ne sais pas si tu as entendu parler du Blackhawk qui s'est écrasé sur un avion. Ben, il y a eu deux. Il y a un autre avion qui s'est écrasé hier aussi. Là. Oui. Ben, lui, c'est un avion à Philadelphie, là. Oui, l'avion médical. Il y a un autre hélicoptère qui en entraînement s'est écrasé. Oui. Mais celui qui s'est écrasé sur l'avion, c'est un Blackhawk avec une technologie qui vient de Lockheed Martin, un pilotage sans pilote. Ouais. Ah, c'était ça! Ben oui. Ça, ils ont dit que quel pilote était à bord, puis qui est mort. Puis 2 heures plus tard, le fameux pilote sort en vidéo en disant « Ben non, je suis pas mort. »
suis Ben là. voyons donc, Je suis bien toi. vivant. Ben oui. Ouais, ben, mais c'est contrôlé. Ben, c'est une opération probablement militaro-industrielle pour nuire Mais, à la politique américaine présente. Ouais. Parce que, tu sais, tous ceux-là qui sont morts dans l'avion, la majorité, c'est des enfants russes qui participaient à un concours de patinage artistique. Ouais, américain. Ouais, Puis, tu sais, t'as du monde assez salaud qui sont allés dire « Hey, c'est le fun, il y a 64 Américains qui est de moins sur la planète. » Ah oui, non, c'est malade, là. Ah, Ça ça, c'est. C'est parce que c'est. Tu ça a sais. été écrit en français en plus, là. Ça se passe pas du côté américain, là. Ça se passe mais du tu côté sais. québécois, quelqu'un qui a dit ça, là. C'est pas évident d'aller chercher la vérité de ça. Tu sais, Non, ça reste, non, ça reste des spéculations. J'embarque pas trop là-dedans. Tu sais, Ben, il y a c'est-tu beaucoup de téléguidé? Oui, Il y a c'est ça. beaucoup Tu sais, de détails ils ont trouvé des militaires qui étaient dans l'hélicoptère, mais encore là, ça peut être des dummies ou je sais pas quoi, tu sais, des gens qui sont déjà. Des gens morts qui ont mis ça là. Mais tu sais, on le sait pas, là. On le sait pas. Tu sais, Il y a des c'est trucs bien qui se bizarre. passent en coulisses parce que, comme tu l'as rappelé, il y a eu un autre avion aussi, un avion médical avec un enfant dedans qui venait de décoller. Il était en traitement. Il est parti pour se faire Ah oui, lui, dans écoute. un autre hôpital. Puis il est mort, lui, avec toute C'était l'équipe pas beau, là. paramédicale de l'avion. Je pense que ses parents étaient là aussi. Ça a fait plus de dégâts, tu sais, parce que l'avion, lui, est tombé au sol, dans la ville. Hey, j'ai vu une vidéo hier, je capotais, je l'ai enlevé, c'était sur YouTube, là, tu voyais, tu sais, des morceaux. Tu sais, il y avait des morceaux dessus, mais il y avait des morceaux de bois, de doigts. Puis, hey, écoute, non, c'était pas beau. Je ne sais pas que YouTube n'a pas effacé ça. C'est assez débile. Parce que je fais un lien aussi. On a parlé à notre monsieur Savoie du côté de UTM Canada pour les drones, puis la surveillance aérienne, justement, anti-collision et compagnie pour les drones. Mais c'est tous des systèmes qui sont supposés d'avoir, eux autres aussi. Puis tabarouettes, on dirait que le système aérien, en tout cas, du moins du côté américain, semble avoir des faiblesses parce que tabarouette, le nombre d'accidents en très peu de temps qui arrivent. Puis il y a donc même des implications militaires ces derniers temps. Il se passe de quoi? On ne saura pas la vérité. Tout est caché dans tous les domaines. Fait que c'est pas évident. Tu peux chercher toute ta vie, savoir de quoi, tu sais, mais des fois, ça vaut ça la peine. Brigitte Macron, c'est un homme. Tantôt, tu disais les étoiles tomberont du ciel. Les avions aussi, je pense. Il l'avait prédit, je pense, l'année passée, il y a 2 ans. Un jour, tous les avions vont tomber du ciel. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. C'est en lien à d'autres sujets, mais oui, il y a des choses qui se passent présentement. Le Black Ark. Oui, il y a ça aussi, c'est ça. Mais il y a des attaques, tu sais. Il y a des attaques, c'est sûr. Moi, quand j'ai entendu l'histoire du Black Ark, qu'il soit téléguidé ou non, c'est mystérieux. C'est très mystérieux parce qu'il était dans une zone militaire. Puis on le voit très bien, l'hélicoptère, il change de position, il va chercher l'avion tout de suite. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça a tombé dans l'eau. OK. Y avait-tu quelqu'un dans l'avion qu'il ne fallait pas qu'il se rende à quelque part? C'est ça, je me demandais. J'ai regardé la liste des passagers, mais je n'ai pas rien trouvé de suspect. Mais ça a tombé à 1 mille de l'aéroport de Reagan. Mais quand même. Ça a tombé en plein lac. Fait que la rivière Potomac, un drôle de nom, hein, Potomac. Je ne sais pas. L'avion s'en allait sur la piste 33. Eh oui, la piste 33, c'est un beau chiffre. Ça dépend comment tu le vois. Puis la piste 33 là, est en ligne directe avec le Pentagone, parce que le Pentagone est juste un peu plus loin. Faire une petite parenthèse plus locale avec le chiffre 33. Avez-vous déjà remarqué que quand vous arrivez dans la ville de Québec, que ce soit par la 40, par la 20, peu importe, ou par la 73, que vous arriviez du nord, du sud, ou peu importe, toujours à 33 km, vous avez un signal qui vous indique que vous arrivez à 33 km de l'Assemblée nationale. Oui. Vous remarquerez ça, là. Si on était dans un gouvernement franc-maçon, là, c'est bizarre comment ça se fait que... Pourquoi 33 km de l'Assemblée nationale? Pourquoi pas 40, 33, c'est pas mais... ou à 20 km, ou 10 km? Mais pourquoi 33? Oui, 33, c'est pas juste franc-maçon. Toutes les directions. Parce que la plupart des gens vont dire 33, c'est le niveau d'un franc-maçon, mais c'est pas juste ça. Non. 33 portes énergétiques. Les francs-maçons ont pris le chiffre pour une raison symbolique.
Oui. Juste associer ça mais oui, mais c'est parce que les gens ne sont pas connaissants. Tu sais. 33, c'est pas juste franc-maçon. C'est énergétique. C'est des portes. C'est 33 personnes aussi. En tout cas, ça va loin. Mais les gens s'arrêtent à ça. Tu sais, si quelqu'un, tu sais, moi, des fois, je vais mettre mes doigts comme ça, mes mains comme ça. Ah, c'est un signe franc-maçon. Oui, mais c'est pas juste ça. Ça représente d'autres choses. Satanistes. Ah oui, les satanistes, ils font ça, mais je ne suis pas capable de le faire, là, mais ils font ça comme ça. Tout à l'heure, on parlait à l'autre émission que les gens s'identifient à des rôles et des identités. Ben, ces trucs-là, satanistes aussi, si tu t'en identifies, ben, tu les fais tiens. Tu peux t'en servir comme un outil sans nécessairement t'en identifier. Là. Ouais. Parce que ça fait parler le monde. C'est le monde qui sont moins connaissants, ben, ils vont y voir un signe, puis les gens qui comprennent bien, ben, ça dépend comment tu t'en sers. J'entends du bruit. C'est de l'autre côté. Hey, j'entends comme boum, boum. Je suis là, ici. Donc, ça vient d'en dessous, le tunnel mystérieux. Mais le tunnel en dessous de la station. Ben oui, il y a un tunnel, c'est vrai. Avec notre antenne 5G. Ben non, il y a vraiment un tunnel. Non, il y a un tunnel. Ben oui, mais il est plus loin, effectivement. Ben c'est l'ancienne installation. Probablement passer par en dessous de la station, là, quand même assez profondément. Là. De toute façon, le propriétaire du coin nous avait dit que c'était tout en dessous de l'eau, ça là. Oui, c'était inondé, mais pas jusqu'où la caisse populaire. Non, parce que les réserves d'argent puis d'or sont dans ces tunnels-là, justement. Ils ont agrandi, là, c'est sûr. Là. Mais il y a une partie que c'est pas. Ouais, il y a une partie, j'ai entendu ça, qu'il y a une partie, là. Il y a une personne, il y a une madame qui m'a dit ça. Elle dit ils ont agrandi une partie des souterrains, ils ont mis des réserves d'argent qui sont là, tu sais. Mais c'est pas tout inondé, là. Ben, ça, c'est depuis les rénovations de. Ouais. T'sais, à partir du 17, oui, là, mais... Je ne le dirais pas parce que j'étais encore pogné avec le secret. Ouais. Mais il y a de quoi, parce que moi, j'ai trouvé une place pour rentrer en bas, puis j'ai mis un lighter, un briquet dans le trou, tu sais. Puis Chris, la flamme a tiré vers le bas, sacrément. C'est sûr qu'il se passe quelque chose. Tu t'en vas pas investir plus d'1 million en sécurité juste avant la pandémie. Avant la COVID, oui. Juste avant, ben oui, j'ai participé à faire les mises à jour puis mettre les nouveaux liens plus forts, fibre optique avec les tabarouettes. Dans le temps, j'ai fait le job que j'avais à faire, mais je ne comprenais pas toute la mise à jour de sécurité. Oui, mais ils ne disent pas tout, hein? Ils disent pas tout. Question de sécurité là-dedans. Là. Tu travailles sans savoir pourquoi tu fais vraiment les choses. Je veux pas vous... C'est fini, là? Non, je ne vais pas vous couper, les gars, mais c'est parce qu'il y a un message qu'on a reçu en privé. Ben oui. Mais pas en privé, mais en commentaire, mais pas vraiment en privé. Puis il y a des gens qui font exprès de brouiller l'esprit des gens. On prône la simplicité volontaire en vendant plein de cochonneries. Par exemple, à la longue, les gens sont déconnectés d'eux-mêmes et se mentent continuellement. Quand on fait le sincère exercice d'être franc avec soi-même, chose qui n'est pas, bougez pas, j'avance un peu, je monte un peu ma ligne, chose qui n'est pas vraiment facile, on commence à comprendre, mais en général, à force d'être déconnecté, endoctriné, les âmes les troisième œil se ferment, perdent et les gens ressentent un mal-être intérieur qu'ils ne comprennent pas. C'est que c'est le vrai qui crie. Voyons, c'est le vrai qui crie. Mais qui crie. J'aime ça, moi. mais ça n'est pas écouté. Et le monde continue d'essayer de le faire avec la surconsommation. Et ce qui est sur le... Voyons. Et ce qui est l'heure... Ben oui, donc, mais je mets de la misère à le lire. Veux-tu le lire? Ben, je ne le vois pas ici. Moi, j'ai juste une affaire d'avertissement qui est rentrée, là, wireless webcam qui est déconnecté. Non, ça n'a pas rapport. Allez le lire, non, mais c'est de la surconsommation et ce qui leur est conseillé, c'est parce qu'il y a la façon dont c'est écrit. Mais en fait, ce n'est pas... ça ne se fait que de perdre davantage. Tu sais, c'est... Dans le fond... c'était ça. C'est un long message, donc... Il y a fallu qu'ils mettent des textes, là. C'était dur à... c'était dur à...
Non. Ça, c'est les messageries. C'est ça. C'est ça. Et là, les gens t'entendent rien qu'à moitié parce que tu es loin du micro. Allez voir sur Facebook Annie Thériault. Elle a écrit un livre, ça fait longtemps, mais c'est très intéressant. C'est ça. Et là, si tu veux aller à ton micro pour terminer, ben oui, il y a un troisième œil. Ben tiens, viens donc faire la fin ici. Je vais jouer avec les boutons. Non, mais c'est parce que ton émission se termine. OK. Et voici, ça se termine l'émission avec votre autre Raymond Choquette, accompagné de Steve et de Carole. Merci beaucoup à tous. On se revoit mois de mars, 15 mars, je pense. Je pense que oui. Ouais. Je ne sais plus trop. C'est pas mon téléphone, c'est toi, ça? Ben, OK. Ben oui. OK. On se dit à la semaine prochaine. Hey, la semaine prochaine. Là, l'émission de Alain Perron qui s'en vient dans quelques instants avec Lune Dubois. Oui. La bonne musique. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Merci tout le monde. Bonne semaine tout le monde. Bye, Steve. Bye. Merci et bonjour à ton petit coco. Oui. Bonne fête à ton petit coco. Bye. Bye. He tried to battle me and found self-disrespect.